parle de mon projet de recherche qui se déroule dans la région de Thetford Mines, dans le sud du Québec. Vous savez, à Thetford Mines, on a eu plus de 100 ans d'exploitation de l'amiante. Bien qu'aujourd'hui, l'activité minière, il n'y en ait plus du tout. On a encore sur le territoire là, ces importants amoncellements de résidus miniers amiantés là, qui sont un peu partout là, sur le territoire, dont certains amoncellements qui sont situés directement en bordure de la rivière Bécancour, comme vous le voyez sur la photographie qui est juste là. Je vous montre la carte de ma région d'études. Vous voyez en rouge la rivière Bécancour qui sillonne la ville de Thetford Mines et les environs miniers et rejoint 4 lacs qui sont situés en aval. Un de mes objectifs principaux de mon projet de doctorat, c'était de voir c'est quoi l'impact des algues de résidus miniers amiantés sur ces 4 lacs qui sont situés plus en aval. Donc pour ça, on étudie les sédiments qui sont déposés au fond des lacs au fil du temps. Pour la présentation aussi aujourd'hui, je parle en particulier de 2 lacs. Le lac Bécancour, qui est un lac de tête, notre lac de référence en amont. Donc lui, il est en amont des algues, il était isolé là, des activités minières. Puis en aval, on a l'étang Stater que j'utilise, qui est le premier bassin d'eau qui est situé en aval des algues de résidus miniers amiantés. Donc en utilisant une approche là, comparer l'amont et l'aval des algues, on peut voir c'est quoi l'impact des algues là, sur les plans d'eau qui sont situés en aval. Donc, on étudie les sédiments, comme je vous le mentionnais tantôt. On a été prélever des carottes de sédiments dans ces 2 lacs-là. Donc, je vous montre une première carotte de sédiments tirée du lac Bécancour, notre lac de tête, qui est notre lac de référence, situé en amont des algues. On voit que depuis 1960, qui correspond à une date d'intensification des activités minières, il y a environ 5,5 cm de sédiments qui ont été déposés, là, soit une moyenne de 0,1 cm par année. C'est des sédiments très riches en matière organique qui ont été déposés. En comparaison, dans l'étang Stater, on a environ 76 cm de sédiments qui ont été déposés depuis 1960, soit une moyenne de 1,3 cm par année. Donc, vous voyez, ici, on est en aval des algues. Dans l'étang Stater, on voit qu'il y a des taux de sédimentation beaucoup plus élevés qu'en amont des algues. On voit ce qui a été déposé, c'est la matière très riche en matière en contenu minéral. Donc, de par la nature des sédiments ici, on peut facilement déduire qu'ils proviennent majoritairement des algues minières. Si on regarde plus en détail l'évolution sédimentologique au niveau de l'étang Stater, donc du bas vers le haut, on s'en va vers des dates plus récentes. On voit qu'il y a une augmentation progressive des concentrations en métaux dans les sédiments. Donc, il faut savoir qu'avant 1960, l'étang Stater n'était pas relié à la rivière Bécancour. C'est le cas depuis 1960. Puis, on voit que, justement, depuis qu'elle est connectée, il y a beaucoup de sédiments riches en métaux qui sont voyagés par la rivière Bécancour, puis qui proviennent des algues. Donc, en résumé, on voit qu'il y a une forte érosion des algues de résidus miniers. Ça fait en sorte que la rivière Bécancour transporte beaucoup de sédiments. Par conséquent, on a des taux de sédimentation très élevés dans nos lacs en aval. Puis, on a aussi une pollution métallique très importante qui provient des algues.